LFM, l'invité de Julie Marty. Avec cette bonne nouvelle en vue pour le porte-monnaie des Vaudois. Oui, hier en tout cas, le budget a été largement débattu au sein du Grand Conseil vaudois et la fiscalité également. On en parle ce matin avec Romain Pillou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Parti socialiste vaudois, député au Grand Conseil. On va revenir donc avec vous sur deux sujets qui sont liés, le budget et la fiscalité qui vous a occupé pendant quelques semaines. Parlons d'abord du budget. Les députés ont approuvé hier le projet 2025 du canton. Le déficit prévu se monte à 280 millions de francs après les retouches donc du Parlement. Tout d'abord, votre avis sur ce budget ? Oui, je crois qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un budget qui tient encore la route aujourd'hui malgré ce déficit. C'est surtout la preuve qu'on n'est pas assis sur un tas d'or et que l'État de Vaud vit une situation financière difficile, ce qui n'a pas empêché heureusement le Conseil d'État d'indexer les salaires et de quand même présenter un budget qui respecte, comme on dit, le petit équilibre et qui permet donc d'éviter pour l'instant les mesures d'austérité. C'était la troisième lecture de ce budget. Les députés se sont prononcés sur les derniers points qui restaient à trancher en troisième lecture. Ils ont notamment décidé de sabrer la totalité de la subvention à l'association Avenir Social, donc 176 000 francs. Une réaction sur ce point-là spécifique ? Oui, c'est l'un des gros points noirs de ce budget. La gauche a défendu en vain, malheureusement, la subvention de plus de 170 000 francs d'Avenir Social. Cette association qui représente notamment les travailleurs sociaux perd une somme qui était extrêmement utile pour fournir des prestations dans un domaine, on le sait, où les travailleurs et les travailleuses sociales sont toujours mises sous pression. Et c'est malheureusement dommage. Et je crois que ça remet aujourd'hui en question l'avenir même d'Avenir Social. Donc c'est extrêmement inquiétant. Au moment du vote, les différents groupes ont dit tout le bien ou le mal qu'ils pensaient de ce budget. Comme chaque année, les débats ont été mouvementés. Le processus a été plus complexe qu'à l'accoutumée, selon les termes du socialiste Sébastien Cala. Qu'est-ce qui a rendu ce vote si complexe, Romain Pillou ? Eh bien aujourd'hui, on va quand même pas se mentir, le canton fait face à une situation très très difficile au niveau financier. C'est probablement la dernière année où on aura encore une certaine facilité malgré tout à voter le budget. On voit bien qu'aujourd'hui plane le spectre de l'initiative 12% qui pourrait mettre le canton à genoux et puis qui pourrait entraîner une période d'austérité très très grave pour le canton de Vaud. On va revenir sur cette initiative des 12%, mais avant, l'un des points qui a été discuté hier et voté hier, vous l'avez dit Romain Pillou, c'est les charges qui ont notamment été réduites en fixant l'indexation des salaires des fonctionnaires à 0,6% au lieu de 1%. C'est un problème selon vous ? Évidemment que l'indice des prix à la consommation était de 0,6 et pas de 1%. Donc c'est le choix qu'a fait le Grand Conseil. Nous, on sait que le canton a du retard dans l'indexation des salaires de son personnel ces dernières années, donc on aurait souhaité, évidemment, que ce soit plutôt 1% que 0,6 pour faire un meilleur rattrapage. Néanmoins, ça n'a pas empêché que cette part qui n'a pas été utilisée pour indexer les salaires de l'État a été redirigée sur proposition socialiste pour améliorer la convention collective de travail et du secteur sanitaire parapublic, ce qui permettra d'améliorer le salaire du personnel soignant ainsi que de lutter contre la pénibilité du travail. C'était pas une bonne solution tout de même pour vous pour limiter les coûts ? Non, je crois qu'aujourd'hui, avant de parler de limiter les coûts, il faut parler de conditions de vie et des conditions salariales du personnel qui travaille soit pour l'État, soit pour le parapublic. Et force est de constater ces dernières années qu'il y a globalement eu une baisse de leurs conditions de travail, en tout cas des difficultés dans leur métier. Et c'est dommage qu'on ne considère pas que ce soit forcément une priorité en toute situation. Passons maintenant à la fiscalité. Les baisses d'impôts ont monopolisé les débats avec plusieurs revirements. Les Vaudois auront bien droit à une baisse d'impôts de 7% d'ici 2027. Le Grand Conseil vaudois a validé la nouvelle feuille fiscale du gouvernement hier. Nouvelle car le Conseil d'État proposait à l'origine une baisse progressive de 5%. La semaine dernière, coup de théâtre, il s'est finalement rangé derrière une proposition UDC. Est-ce que vous comprenez ce revirement du Conseil d'État ? Aujourd'hui, ce que je comprends, c'est que le Conseil d'État a évidemment peur, à juste titre, de l'impact de cette initiative 12% et souhaite proposer aujourd'hui un contre-projet aux Vaudoises et aux Vaudois qui soit plus fort. Et ça, je peux l'entendre. Simplement, on ne peut pas systématiquement considérer d'opposer baisse fiscale à baisse fiscale. Je crois qu'il faut proposer autre chose aux Vaudoises et aux Vaudois, car les baisses fiscales, dans la plupart des cas, n'avantagent pas la classe moyenne, mais plutôt les riches dans ce canton. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup travaillé avec succès pour que ce canton avance et accepte notamment le principe des baisses ciblées
sur les tarifs des transports publics pour les jeunes et les seniors, qui sont un des éléments fondamentaux, ou ce que je relevais avant, la CCT sanitaire parapublic, qui permettra justement d'améliorer ces conditions de travail. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se rende compte qu'il faudra proposer aux gens des vraies mesures de pouvoir d'achat concrètes pour leur dire que en fait, ces mesures sont importantes, d'une part, et surtout que si cette initiative de 12% passe, eh bien tout cela disparaîtra. Ça, mais avec d'autres choses aussi, les subsides à l'assurance maladie qui changent pourtant la vie quotidienne de nombreux Vaudoises et Vaudois. Vous le mentionnez, cette initiative des 12%, le peuple devrait se prononcer sur cette initiative l'année prochaine. Pour la droite, il est temps que le canton travaille son attractivité, donc en acceptant cette initiative. Vous n'êtes pas d'accord ? Non, je ne suis pas d'accord dans le sens où on a déjà un canton très attractif. Ce serait absurde de s'arrêter à la question fiscale. Si la situation fiscale était aussi dramatique, eh bien nous aurions un exode des Vaudoises et des Vaudois ailleurs. Mais je crois que les gens sont aussi là pour la qualité d'un système de santé, pour la qualité de la vie culturelle, pour l'emploi, pour le cadre de vie, le système scolaire, enfin tout un tas d'éléments qui font que les gens sont là. Donc je ne crois pas qu'on a un problème d'attractivité dans ce canton. Par contre, on a effectivement un problème de soutien du pouvoir d'achat à la classe moyenne, et ça, il faut s'en rendre compte. Romain Pillot, vous êtes président du Parti socialiste vaudois, député au Grand Conseil, et on devrait donc voter l'année prochaine sur cette initiative dite des 12%. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, bonne journée. 7h27 sur LFM.